Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Aurélien, direction Saint-Cloud ce dimanche, le prix du Béarn, une épreuve pour 4 ans et plus, 1600 mètres. Un lot de qualité avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Oui, on les connaît bien, on les aime bien, en plus ceux-là, donc le papier est toujours intéressant à faire. En tout cas, je me suis régalé pour analyser cette course. Eh ben nous, on va se régaler à écouter votre sélection tout de suite Aurélien. Le 2 Exotic, le 15 Iron Spirit, le 10 Bandanetta, le 5 Multiple Chances, le 9 Catch Dream, le 4 Mogadiscio, le 13 My Solange et enfin le numéro 16 Evensong. Allez, on y va avec votre favori, le 2 Exotic, un cheval qu'on ne présente plus dans cette catégorie. On se souvient notamment d'une deuxième place acquise sur ce parcours, c'était le 1er mai dernier, on va voir la course référence. Là, il est loin et puis superbe ligne droite et il va l'emporter, c'est un cheval sûr dans cette catégorie. Oui, il prenait la deuxième place. Philippe. La deuxième place, pardon, excusez-moi. C'est Grand Vintage qui l'a emporté. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette course car tout se joue à la corde. Lui, il vient en dehors, il finit comme une balle. C'est un cheval qui restait déjà sur une bonne 5e place dans un handicap en ligne droite où il a progressé à l'extérieur alors que tout se joue à la corde. C'est un cheval de qualité. Il a bien couru aussi dernièrement, en se classant 4e. Il a tout fait le nez au vent ce jour-là en 3/4e épaisseur. Il avait eu un parcours exécrable, il n'a cependant jamais démérité. Il a repris de la fraîcheur, parce que quand même, il a dû bien dormir après cette course en épaisseur. Mais je pense que cette fraîcheur va lui permettre de jouer un premier rôle. Pauline Prodhomme s'en sert parfaitement, le bon terrain va l'aider. Sa seule course à Saint-Cloud s'est soldée donc par cette deuxième place. Il a tous les atouts dans son jeu pour jouer un premier rôle. Je ne sais pas si c'est lui qui va gagner, mais en tout cas, je pense que c'est la bonne base de cet événement. Oui, il va gagner, je l'ai annoncé qu'il avait gagné cette course, donc il va la gagner, c'est celle-là, c'est clair. Le 15 maintenant, Iron Spirit, il possède lui aussi une grande expérience et même beaucoup de réussite à ce niveau. Il vient de se classer 3e sur l'hippodrome de Compiègne, une course encourageante. Bah, logiquement, il devrait jouer un premier rôle ici, surtout à ce poids-là. Oui, il est très bien placé en bas de tableau, puis c'est un cheval auquel on ne peut pas reprocher grand-chose depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans cette catégorie, il répond toujours présent. Alors certes, il ne gagne pas régulièrement, mais c'est un cheval auquel on peut faire pleinement confiance. Il n'a pas été très chanceux aussi certaines fois, en n'ayant pas les bons numéros de corde, en n'ayant pas son terrain, etc. La dernière fois, il a montré sa forme dans une bonne course à condition, se classant 3e. Il y avait un petit nez pour la deuxième place, il s'était montré très courageux malgré un parcours le nez au vent. En théorie, il devrait jouer un premier rôle, d'autant qu'il se plaît à Saint-Cloud, notamment sur ce tracé. Une victoire 2 places en 4 sorties. Pas mal. Et Alexis Badel le connaît par cœur, puisque c'est sa mère qui l'entraîne. Donc lui aussi devrait répondre au présent, en tout cas, je l'espère. Deux bases solides au départ de ce Quintet Plus. On passe au numéro 10, Bandanetta. Elle reste sur 2 accessites à ce niveau, dont une récente deuxième place sur le parcours, c'était dans le prix des Landes. Sur sa lancée, j'ai l'impression que la gagne est même envisageable. Disons que son début d'année était un peu chaotique. Ça s'était très mal passé, mais il faut dire qu'elle était en 42,5 de valeur. Ouais. Je ne pense pas qu'à ce poids-là, elle avait la moindre marge. D'ailleurs, dès qu'elle est passée en 39, elle a été compétitive en prenant tout d'abord la 3e place de handicap en ligne droite, dans un lot très bien composé à mon avis, parce qu'Indicas qui était juste devant elle, c'est un très bon cheval. Dernièrement, elle est 2e derrière Santa Manza, qui elle aussi était titrée dans cette catégorie. Elle se plaît à Saint-Cloud, Bandanetta. Je crois que c'est de l'ordre du 5 sur 7, une victoire et 4 places en 7 sorties sur le tracé. Autant dire que c'est une spécialiste, elle est dans son jardin. Donc en théorie, elle devrait elle aussi jouer un bon rôle, même si cette fois elle affronte les mâles, mais je ne pense pas que cela devrait la déranger, puisque quand elle est 3e, il y a Indicas devant qui est un super cheval, donc je ne vois pas d'objection. Voilà. On a des bases solides. Hein, voilà, en tout cas, j'espère. Pour l'instant, on a des bases solides. On aurait bien l'air d'imbécile. C'est clair. On va passer au numéro 5 qui vient de renouer avec le succès sur la distance. C'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Alors certes, il monte de catégorie. Maintenant, le cheval est en forme et la forme souvent prime. C'est un très bon achat. Entre nous, il avait été acquis à réclamer pour 13 000 €. Il en a gagné le triple depuis. Il est entraîné par un homme très habile dans le sud-ouest de la France. C'est un cheval qui vient de montrer sa forme en l'emportant à Lyon-Paris dans un très bon lot. Je pense un très très bon lot. Le terrain était lourd, c'est peut-être ça qui peut poser problème. Il est peut-être légèrement meilleur sur les pistes souples et dans des lots moins fournis. Cependant, vu la forme,
vu la course de rentrée aussi qu'il avait faite en étant 7e et la suivante en étant 6e dans de très bons lots dans le sud-ouest, je fais très attention à lui. On fait en plus appel à Maxime Guyon qui gagne tout en ce moment. Ouais. Autant dire que je suis assez confiant avec lui. Ouais, ça peut être la possible révélation de cette épreuve. On va passer au numéro 9, Catch Dream. Il compte plusieurs bonnes sorties à ce niveau. C'est notamment le tenant du titre dans le prix du Béarn. On va regarder la course référence. Là, on a la sensation qu'il va être, on va dire vulgairement parlant, bouffé complètement. Et puis hop, il va repartir à la corde. Il va s'imposer. La Kazakh avait été très gênée, mais sur cette course-là, on ne peut pas l'écarter, hein, on est obligé de s'en souvenir. L'appui du rail est évidemment joué en sa faveur. Il faut voir qu'il luttait avec Colston, qui depuis a fait ses preuves à plusieurs reprises dans les handicaps. Alors, il a gagné ce prix l'an dernier, mais il le recourt cette année puisque les conditions ont changé. C'est-à-dire qu'en 2014 et 2015, c'était réservé aux seuls 3 ans. On a ajusté les conditions, on ouvre aux 4 ans et plus. Donc, Catch Dream, c'est le tenant du titre, mais dans des conditions un peu particulières, on va dire. Il a son mot à dire. Très sincèrement, j'ai été déçu par sa dernière course. Oui, je m'attendais à un bon comportement de sa part et dès les 600 premiers mètres, on sentait déjà qu'il n'était pas trop dans le bain. Et ça s'est confirmé au moment de l'emballage final. Il n'y avait plus de son, plus d'image. Il est 7e parce qu'à l'extérieur, ça n'avançait pas et qu'il avait l'appui de la lisse. Honnêtement, j'étais déçu. Bon, on lui a laissé reprendre de la fraîcheur. Peut-être le tracé rectiligne ne lui a pas convenu. En tout cas, le fait de revenir à Saint-Cloud, c'est sûr que ça va l'avantager. Pierre-Charles Boudot lui renouvelle sa confiance. Donc c'est pour ça que je l'ai placé en 5e position. Je ne dis pas que ça va être un ultime crédit. Mais voilà, s'il est décevant cette fois, je réfléchirai quand même avant de le glisser dans une sélection la prochaine fois. On va voir ce qu'en pense son propriétaire Louis Baudron, puisque Florent Guy a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Louis Baudron, vous allez présenter Catch Dream dans le Quintet. Louis, un Catch Dream qui reste sur une 7e place sur la ligne droite de Maison Lafitte. Ce jour-là, on s'attendait un peu mieux. Oui, absolument. Bon, le cheval découvrait le parcours en ligne droite. Il s'est retrouvé enfermé. Il a plutôt l'habitude d'aller devant et avoir ses aises. Donc je pense que c'est en partie une des excuses. Louis, il sera bien mieux sur l'hippodrome de Saint-Cloud qu'il affectionne. Absolument. Il a gagné l'année dernière une épreuve similaire. Si le terrain est bon et qu'il a un bon numéro de corde, c'est plutôt avantageux pour lui. Louis, ça fait pas mal de temps qu'on l'a pas vu en compétition. Tout va bien, on lui a laissé du temps. Oui, le cheval a eu un petit pépin, mais rien de méchant, une petite infection. Voilà, mais non. Tout est rentré dans l'ordre, le cheval a l'air bien le matin. Sur la fraîcheur, il a prouvé déjà qu'il était capable de bien faire. Oui, absolument, il est bien rentré en début d'année. Je pense pas que ce soit un gros désavantage pour lui. On a le droit de finir dans les 5 ? Normalement, le cheval est en forme, il doit finir dans les 5. Bon, normalement, il doit finir dans les 5. On va le garder. Oui, voilà. On va le racheter. Je crois que j'ai bien fait de le garder. Voilà, je pense qu'il fallait le garder. Aurélien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. On va se diriger vers le prix de Saint-Patrick. Oui, je fais confiance au numéro 4, Barwood, qui à mon sens affronte un lot largement à sa portée. Puisque dernièrement, il a échoué dans un groupe sur une distance, à mon avis, trop longue pour ses réelles aptitudes. Il a coincé dans les 200 derniers mètres alors qu'il venait assez plaisamment. Il faut savoir que les fois d'avant, il était devancé par Zarak et Georges Patton, qui depuis ont brillé au niveau groupe. Il leur rendait du point en plus ce jour-là. Et la fois d'avant, il devançait un certain Mormel, qui a gagné depuis Nisted avec 6 longueurs et demie d'avance. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. André Fabre, Pierre-Charles Boudot, retour sur 1600 mètres. Sa sortie sur ce parcours en début d'année, il était battu d'une encolure par Dicton, qui est placé du Jockey Club depuis. Bon, voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je pense que Barwood va l'emporter. C'est clair, c'est l'euro, c'est un penalty sans gardien, c'est annoncé. Merci Aurélien pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.